monsieur. Pour la parole. Mon ami.
les algorithmes. Surtout la tradition de Car l'œuvre de la croix nous a donné la vie entière. L'œuvre de la croix nous a amené dans ta présence. Afin de comprendre que tu es le Dieu qui nous aime. Ton amour est infini, un amour incomparable, un amour de grâce. Afin de s'approcher de toi. Celui qui nous donne la grâce de bénéficier de toi, le Dieu car tu es le Dieu. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Merci à Yahweh. Je te bénis pour ta chose. Merci pour toutes choses. À toi la gloire. Nous sommes debout. Merci Seigneur. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. Que Dieu puisse encore consoler ton cœur, consoler ta vie, consoler tes enfants. Nous élevons la voix devant le Seigneur. Tu es le Dieu. Merci parce que tu es l'Éternel qui nous a donné la force cet après-midi. C'est toi qui nous conduis, Père. Tu es l'Éternel de gloire. Qui est comme toi, Seigneur. Qui peut se comparer à toi, Père. Je me confie à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je laisse ma vie entre tes mains. Je laisse la vie de ma famille entre tes mains. Je laisse la vie de ma femme entre tes mains. Je laisse tout entre tes mains, Seigneur. Oh Père, conduis-nous. Nous voulons voir ta main. Nous voulons voir ta puissance, Seigneur. Oh Dieu. Merci, Tendre Père, nous te disons un grand merci. Tu es le Dieu, celui qui nous aime. Ton amour est infini.
tu ne cesses de manifester ta grâce à notre égard. Merci pour ce moment, car tu es le roi élevé en grandeur. Nous croyons que ces moments, Seigneur, tu veux encore nous parler. Parle dans nos cœurs. Notre souci est que tu nous donnes la parole qui transforme notre vie. Que ton nom seul soit élevé. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous saluer rapidement dans la salle. Salut ton frère, salut ta soeur. Pose la question comment la semaine s'est passée. Comment est-ce que Dieu nous a gardés tout au long de cette semaine. Voilà. Nous allons, n'est-ce pas, parler aujourd'hui. Comme vous le savez, je dis la fois passée que c'est aujourd'hui que nous allons mettre un point virgule, n'est-ce pas, à notre enseignement sur le royaume de sacrificateur. En résumé, avant de toucher le point d'aujourd'hui, on a parlé sur l'Égypte, le peuple qui était en Égypte. On a parlé comment sortir de l'Égypte. On a parlé de la croix, que la mer rouge c'était la croix pour entrer dans le désert. Et c'est dans le désert que Dieu va au fait nous parler, nous donner au fait le fondement, l'enseignement. Nous avons dit que l'Église aujourd'hui, nous sommes au temps du désert, c'est-à-dire le temps où le Seigneur est en train de nous enseigner comment vivre dans la cité de Canaan, c'est-à-dire dans le millénium. Mais les temps de la grâce, c'est au fait le désert, là où Dieu est en train de nous former, bien qu'il y a des scorpions et des serpents, mais cependant, il nous a donné l'autorité de vaincre les serpents et les scorpions. Amen. Et nous avons dit que Dieu qui a ramené Israël, il a enlevé de l'Égypte dans le désert, vers le désert. Dieu les a amenés par les deux ailes de l'aigle. Nous avons dit qu'aujourd'hui, la seule chose qui nous a enlevés du monde pour nous amener dans la présence de Dieu, c'est au fait la parole de Dieu et la puissance de la parole. C'est ça le zèle qui nous a fait quitter au fait l'Égypte. Nous avons abandonné les mondes, nous avons abandonné des concombres. Nous avons abandonné des concombres de l'Égypte pour venir dans les déserts qui au fait de la vie chrétienne, qui n'est pas une vie facile. Mais là-bas, nous vivons avec les seigneurs, avec tous les tourments qu'on peut trouver. Mais cependant, Dieu nous a amenés dans cet évangile par la parole et la puissance de la parole. C'est-à-dire le pain et le sang. Celui qui n'a pas le pain et le sang, donc tu ne fais pas partie du désert. Parce que dans le désert, il faut manger au fait le pain et le sang pour l'Église. Et nous avons dit que pour Israël, c'est vraiment les deux oies, c'est-à-dire les deux prophètes qui ont marché depuis Adam et qui sont
qui sont au cours du temps. Nous avons expliqué les deux oies, c'est-à-dire les deux chérubins dans le jardin d'Éden, qui avaient une épée, on n'a pas dit deux. Nous avons expliqué l'épée en question, c'était au fait la loi. Et le chérubin qui tenait cette épée, nous avons dit c'est Moïse, c'est lui qui doit au fait frapper l'animal, parce que l'épée recherchait les sangs d'un animal qui au fait, qui va ouvrir l'accès pour aller vers l'arbre de vie ou bien le chandelier, par rapport à, je crois, Zacharie. Et c'est là-bas que nous avons dit que cet animal qui a accepté de donner son sang pour que le rideau, le voile soit coupé et que l'épée puisse perdre sa force, n'est rien d'autre notre Seigneur Jésus, l'agneau des dieux qui ôte les péchés du monde. C'est son sang qui a permis que le rideau du temple puisse être déchiré et nous voyons face à face aujourd'hui les chandeliers, nous voyons face à face l'arbre de vie et nous mangeons l'arbre de vie, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et nous avons dit aujourd'hui au temps de la grâce, les deux chérubins ne se voient pas parce qu'aujourd'hui l'oiseau parle par sa bouche. Il ne parle plus par le zèle, mais il parle aujourd'hui par sa bouche. Et c'est là-bas que nous bénéficions d'être face à face avec Dieu. C'est ça les temps de la grâce. Mais il y aura un moment où, en fait, les chandeliers et les deux ailes vont partir. C'est alors que les deux ailes vont se détacher. J'avais donné une écriture dans la loi de Moïse. La Bible dit, quand tu prends l'animal comme un oiseau et que tu veux le sacrifier, il ne faut pas détacher ses ailes. Ah, ok, nous avons compris que c'est le temps de la croix et le temps de la grâce. Mais il y aura un moment où les ailes vont être détachées pour que l'oiseau entre avec un peuple, c'est-à-dire l'enlèvement. Et les ailes vont être détachées, c'est-à-dire vont venir maintenant pour Israël. Et c'est là-bas qu'ils auront seulement 2 conduits d'or. Mais nous, aujourd'hui, nous avons 7. Donc nous bénéficions de la lumière totale de la parole de Dieu. Mais cependant, Israël va avoir seulement les 2 conduits d'or et les 2 ailes, c'est-à-dire les 2 oies. Alors, nous allons terminer cet enseignement aujourd'hui, parce que la fois passée, j'ai parlé quand même du sacrificateur. Celui qu'on appelle sacrificateur. J'ai effrolé parce que je n'ai pas pu entrer en détail, parce que l'enseignement sur le sacrificateur, rien que le sacrificateur, ça peut nous prendre beaucoup de temps. Mais j'ai juste pris l'élément essentiel que tout sacrificateur doit se sacrifier par rapport à Romains chapitre 12, le verset 1, je crois, jusqu'à 3. Là-bas, nous avons dit que tout sacrificateur doit être un sacrifice de bonne odeur, agréable, vivant et saint. Nous avons expliqué agréable, ça veut dire l'odeur, tu dois sentir bon devant Dieu, tu dois être vivant parce que nous sommes vivants en Christ Jésus. Tout homme est reconnu comme mort, tout homme est reconnu comme menteur, seul Dieu est verdict et c'est lui qui nous donne la vie. Et nous avons dit qu'il faut être saint, qui dit saint, c'est-à-dire vivre la parole de Dieu, qui nous sanctifie tout le jour et qui nous purifie dans la présence de Dieu. C'est ça au fait un sacrificateur, une personne qui se sacrifie pour les Seigneurs. Aujourd'hui, nous allons toucher encore cet élément rapidement, vu que c'est la fin. Je vais parler sur le royaume, parce que quand nous parlons de le royaume des sacrificateurs, nous voulons quand même voir ce royaume. Ce royaume qui est puissant, comme vous allez le comprendre, ce n'est pas un royaume de la terre, mais c'est un royaume des cieux. Dans l'histoire du monde, ou dans l'histoire de la Bible, nous n'avons que 2 royaumes. Il n'y en a pas 3. Tout le royaume de la terre sont dans un seul royaume. Je prends l'écriture. Je suis dans le livre de Luc. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Je prends le verset 5. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes. Vous avez vu ça? Oui. Tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Donc, tous les royaumes de la terre, la personne qui peut vous le donner sur terre, c'est le diable. Donc, le diable incarne le royaume de la terre. Donc, nous avons le royaume de la terre qui est incarné par Satan, ou le royaume du monde, que tous les princes de ce monde vont derrière le diable pour avoir la puissance pour diriger le peuple.
pour avoir l'autorité, ils vont là-bas. Parce qu'ils savent que tout le royaume du monde est entre les mains du diable pour le moment. Donc, tu ne peux pas exceller. Tu ne peux pas arriver dans les tops des tops si tu ne t'agenouilles pas devant le diable. On a reçu un bien-aimé qui nous a dit, moi je suis joueur. Je rêve être comme le Messie. Et nous lui avons dit, frère, faire les sports c'est bien. Je préfère en gros que tu joues au foot ici à Zaventem, à l'équipe qui n'est pas connue. Mais si tu veux arriver à ces niveaux-là, que tu es en train de dire, comme c'est un niveau de top au top, vouloir ou pas, il faut aller chercher avec ton talent quelque chose qui va t'aider à monter. Je lui ai dit, avec déjà le Seigneur Jésus, ça ne tiendra pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus ne viendra pas te soulever jusqu'à ce que tu sois comme Messie. Pourquoi? Parce que l'équipe en question, là où déjà tu joues, c'est quelque chose tu montes. Le sport en question, quand tu joues au foot, c'est pour amuser le monde. Quand tu vas jouer au foot, tu n'es pas en train d'évangéliser. Tu es en train de plaire au monde. Et ça va t'attirer toutes sortes de sirènes et de Jézabel. Vouloir ou pas. Parce que tu es au top des tops. Et l'argent que tu auras, ne pense pas que cet argent va te donner le bonheur du ciel. Rien du tout. Ça va te donner le bonheur de la terre. Donc, si tu veux arriver à ce niveau-là, la seule personne qui peut t'aider à arriver là-bas, c'est Satan. C'est Satan. Parce que quand tu vas arriver au terrain, tu ne vas pas me dire que tu vas prier notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et puis tu commences à parler en langue. Ça ne va pas marcher, frère. Si tu veux rester normalement comme un sportif normal, ça va. Mais arriver au top des tops, c'est-à-dire le monde entier parle de toi. À ce niveau-là, il faut aller auprès de celui qui donne la puissance du monde. Si tu veux être puissant à ce niveau-là, va auprès de celui qui donne la puissance du monde. Pourquoi? Parce que dans ce niveau-là, s'il te donne la puissance, il va te donner des conditions. Le but de ces conditions, c'est d'amener un grand nombre en enfer. C'est-à-dire, tu dois commencer à sortir de filles et le donner comme des sacrifices. Parce que tu dois faire des sacrifices. Chez le diable, il n'y a rien pour rien. Notre Seigneur Jésus est mort à la croix gratuitement. Mais auprès de l'ennemi, non. Il n'y a rien pour rien. Tu dois payer. Et beaucoup qui sont entrés là-bas, quand ils témoignent, quand ils reçoivent la grâce de Dieu, ils disent c'était un chemin de non-retour. C'est-à-dire quand vous y entrez, c'est fini. Tu ne vas plus retourner. Donc du coup, tu peux jouer au foot, mais comme étant un temps de sport normal. C'est comme quelqu'un qui va au Basic Fit. Mais ne pense pas que tu vas atteindre ces niveaux avec les noms de Jésus. Ça n'ira pas. Pourquoi? Parce que notre royaume n'est pas encore installé. Attends, peut-être dans notre royaume, je ne sais pas s'il y aura des terrains de football. Vous voyez vraiment un Daniel qui est revenu à la terre. Daniel qui joue au foot. Hein? Notre royaume n'est pas encore sur terre. Nous cherchons les choses du ciel, pas les choses de la terre. Donc sur cette terre, si tu veux atteindre les tops des tops, c'est l'ennemi. Or, nous ne cherchons pas les choses de la terre, mais nous cherchons les choses d'en haut. Parce que c'est notre royaume. Donc il y a le royaume du monde, là où tous les présidents, tous les ministres que vous connaissez, tous ces stars que vous voyez dans la télé, sont partis là-bas dans leur royaume. Et dans leur royaume, ils ont des conditions. Il faut faire des sacrifices. De la même manière, dans notre royaume aussi, les sacrifices que nous faisons, c'est de te donner comme un sacrifice de bonheur. Et aussi, ils donnent leur âme au diable.
Est-ce que vous voyez ça? De la même manière que nous donnons notre âme à Jésus, eux aussi ils donnent leur âme au diable. Ils donnent leur sang. Il y a même une qui a dit, j'ai donné mon âme à Satan. Nous avons dit, oui, c'est normal, tu es sa fille. Ça ne nous étonne pas, ces gens-là. Ce qui est bizarre, eux, ils ont peur de nous. Alors que nous sommes dans leur royaume. Nous sommes dans leur royaume et nous régnons. Bien qu'il y a la persécution. Mais ils ont peur de nous parce que la Bible dit, je vais donner une écriture. La Bible dit, l'homme de l'impie va apparaître quand la chose qui l'empêche d'apparaître partira. Ah, donc il a peur d'apparaître. Amen. Quand nous allons partir, c'est alors qu'il va apparaître. Avec l'air argent bizarre. J'ai vu quelqu'un qui a dit, ah, Dieu m'a donné l'onction de faire sortir l'argent dans les poches. Frère, si c'était le cas, Dieu allait nous dire, n'allez pas dans les banques. C'est démoniaque. Et on voit beaucoup de gens qui vont là-bas, des gens qui n'aiment pas travailler. Ils vont là-bas. Pasteur, prie pour moi pour qu'il y ait des unités dans mon portable. Nous disons que les miracles, c'est pour expliquer la pensée de Christ. Amen. Les miracles, en réalité, ce n'est pas un acte où les gens vont venir pour dire, voilà, je reçois la guérison, ok, bye bye, je m'en vais. Non. Quand Dieu opère un miracle, c'est qu'il y a son nom qui veut être glorifié. Amen. Il ne peut pas glorifier le nom d'un homme. Non. Quand Dieu opère un miracle, c'est parce que Dieu veut glorifier son nom. Amen. Parce que dans ce royaume, comme vous allez le remarquer, parce que je vais aller quand même rapide, vu le temps, c'est un royaume, nous, notre royaume s'appelle le royaume des cieux. Comme moi, comme vous me voyez ici, normalement, je n'habite pas ici. Comme vous me voyez là, je n'habite pas ici. En fait, je ne suis pas là. La Bible dit, nos vies sont cachées en Christ Jésus dans les lieux célestes. Nous ne sommes pas ici sur terre. Nous sommes des cieux, mais nous sommes envoyés dans un corps ici, afin de vivre, en fait, et d'apprendre comment nous allons gérer la terre quand notre royaume viendra. Amen. Nous sommes des célestins, ceux qui habitent le ciel. C'est pour cela que nous ne vivons pas comme le terrien. Quand je vois les hommes de la terre, quand je vois les femmes de la terre, je me dis, est-ce que je suis comme eux ou je suis différent? Quand tu te vois que tu n'as pas la différence entre une personne du ciel et une personne de la terre, il n'y a pas de différence, c'est qu'il y a une personne qui a copié l'autre. Si l'homme de la terre met de foulard, met de croix, l'Église catholique, qui vous dit que le Seigneur soit avec nous comprenons qu'il est en train de nous copier. Parce que nous, en fait, l'enseignement nous brise à l'intérieur et nous brise à l'extérieur. Amen. Quand un enfant de Dieu, qui se dit enfant de Dieu, mais quand on le regarde, on voit la forme de la terre, nous comprenons que l'enfant de Dieu est en train d'exhiber Genèse chapitre 6. Amen. Les fils des hommes ont vu que les filles, non, les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Ah, ils sont partis là-bas. Parce qu'il y a d'autres enfants de Dieu qui aiment les choses du monde, mais avec le nom de Jésus. Nous voulons avoir la différence. Parce que nous devons manifester notre royaume. J'aime beaucoup les Arabes, en tout cas humainement, pas dans l'évangile. Humainement. Pourquoi? Un homme d'Arabie Saoudite, s'il vient ici, il va s'habiller comme dans leur pays, il va manger comme dans leur pays, il va mettre le truc sur la tête comme dans leur pays. Quand il parle le français, l'accent, c'est comme dans leur pays. Tu vas sentir l'arabe pour te
te dire, je ne suis pas un Belge. Je suis l'homme de l'Arabie Saoudite. Quand il marche, vous avez peur. Quand il fait seulement, il crie leur cri là est bizarre, vous avez peur. Or pour lui, le cri en question, c'est juste pour dire merci Seigneur. Même si vous l'insultez, il dit ça, c'est les choses de notre pays. Mais quand vous voyez un arabe ou une arabe qui enlève des voiles et qui met de tenues, comme les filles de la Belgique, comprend qu'elle a rejeté sa culture. Voilà ça. Quand vous voyez une Congolaise qui ne fait pas, c'était bizarre, on a posé une question à une soeur. Est-ce que dans ton garde-robe, tu as des fils qui paille? Elle a dit non, je n'ai que des pantalons. Nous avons compris que tu n'es pas congolaise. C'est-à-dire la culture du Congo exige assez que tu dois manifester ici en Europe que tu viens du Congo. Parce que les Blancs qui sont ici, quand ils viennent là-bas, si elle veut t'aider pour te plaire, elle va mettre les palmes, mais dans son cœur, elle n'aime pas. Parce qu'elle veut mettre les tenues d'ici, mais là-bas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous, enfants de Dieu, quand nous sommes venus sur terre, nous devons donner l'identité du ciel sur terre. Amen. Or, les langages du ciel, nous n'avons pas l'enseignement. C'est ça. C'est l'enseignement qui entre à nous et qui exhibe en fait les comportements du ciel. Amen. Notre royaume, c'est un royaume que Pilate avait peur. Pilate a pris le Seigneur. Non, d'abord il y a Hérode, j'aime beaucoup Hérode. Hérode a envoyé des gens, allez arrêter cet homme. Qui sont venus, non, Hérode nous a envoyé pour t'arrêter. Il dit, allez dire à ces renards, il n'a même pas appelé Hérode. Jésus était correct. Allez dire à ces renards que je travaille aujourd'hui, demain et après-demain, après quoi je m'en irai. Donc je travaille pour 3 ans. Quand il dit je m'en irai, alors tu peux m'arrêter, toi renard. Oh, les renards ne mangent que des poules et des coqs. Alors il faut que le Seigneur se présente le jour où il devait t'arrêter et dire, oh Jérusalem, toi qui tues le prophète, combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule. Ah, nous comprenons que les renards vont les manger maintenant. Amen. Vous voyez ça? Amen. Maintenant, les renards peuvent les manger. Là, il vient maintenant auprès des renards. Oh, le but de la poule, c'était quoi? C'était que toi, renard, toi, Hérode, tu es roi ici en Israël. Tu vas m'arrêter, mais il faut comprendre qu'au-dessus de toi, il y a un roi. Et ce roi, ça sera moi. Il est devenu devant Hérode. Hérode, en le voyant, il dit, oh, on m'a dit que tu es roi. Il dit, oui, tu l'as dit. Oh, tu es roi. Il prend en fait l'habit royal. Il vient mettre. Il croyait qu'il plaisantait. Il croyait qu'il plaisantait. L'habit qu'il a enlevé, oh, l'habit royal, on ne l'enlève jamais. Amen. Quand il a enlevé l'habit royal, c'était pour confirmer que c'est toi le roi, moi je ne suis pas lui. Amen. 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 Jésus va mettre l'habit royal. Et c'est comme ça qu'on va commencer à les frapper. Mais avec l'habit royal. Donc le roi a été frappé. Jésus a représenté le royaume sur terre. Puis là, tu poses la question, c'est quoi la vérité? On m'a dit que tu es roi. Il a dit, mon royaume n'est pas de cette terre. Si mon royaume était de cette terre, les anges. Ah. Donc notre royaume, quand nous marchons, nous n'avons pas besoin de garde-corps humains. Nous avons besoin des anges. Parce que ce sont eux qui nous protègent. Ça, c'est le royaume des cieux. Le royaume du ciel, nous sommes protégés par les anges. Quand nous sommes dans la gloire. Nos garde-corps. Et j'aime beaucoup la puissance quand vous avez la grâce de Dieu. Et du coup, même ceux qui sont dans le monde mystique, ils voient que tu as la grâce de Dieu. Et ils voient des anges, ils voient la grâce de Dieu qui t'entoure. Donc dans notre royaume, qui est le royaume des cieux ou le royaume des dieux, nous avons un roi. Le roi s'appelle le Christ.
c'est le Christ. J'aimerais te dire, aujourd'hui, il s'appelle Jésus. Avant Marie, il ne s'appelait pas Jésus. Avant Marie, il avait un autre nom. Mais quand Marie est née et que Marie doit enfanter, le Seigneur est venu, c'est là-bas qu'il s'appelle Jésus. Mais lui-même a dit à Jean, au temps qui arrive, il n'y aura plus ce nom Jésus. Il y aura maintenant un nouveau nom. C'était bizarre, les gens ont dit un nouveau nom, c'est Branham. Vraiment, il faut avoir un problème dans la tête pour dire ça. Le Seigneur aura un nouveau nom. Et ce nom sera avant le millénium. C'est-à-dire, nous irons dans le ciel pour voir l'homme de Galilée. Et quand nous allons descendre, c'est là-bas qu'il va donner les noms. C'est là-bas. Donc le roi dans le royaume des cieux, c'est Christ Jésus. Mais ici dans le royaume du monde, de la même manière que Dieu, qui est éternel, s'est manifesté dans la chair de notre Seigneur Jésus, afin de sauver le monde. Sauver le monde, quel peuple? Le peuple que nous appelons Église. Satan aussi, lui qui est esprit, s'est manifesté ou va se manifester dans la chair de leur roi, qui s'appelle Antéchrist. L'Antéchrist sera en fait l'incarnation du mal. L'incarnation de Satan. De la même manière que Dieu se manifestait dans la chair pour nous sauver, c'est de la même manière que Satan va s'incarner dans la chair de cet homme de l'impie qu'on appelle l'Antéchrist. Alors, il y a une écriture qui dit large est la porte qui mène à la perdition, étroite est la porte qui mène au ciel. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture. Notre porte pour aller au ciel, ce n'est pas une grande porte. La porte est étroite. Mais la porte de notre royaume est large. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que pour aller au ciel, c'est seulement les vaillants, ceux qui ont persévéré, forcés pour entrer. Aller au ciel, ce n'est pas un gâteau donné à tout le monde. Peut-être que vous n'avez pas très bien compris le ciel. Pour aller au royaume des cieux, ce n'est pas facile. C'est une porte étroite. Seulement le vaillant, le courageux, le persévérant, ce sont eux qui vont demeurer. Dieu a permis cela pour que ceux qui n'ont pas la foi restent. Nous allons prendre une écriture. Je prends d'abord Actes. Actes, chapitre 14. Actes, chapitre 14. Je commence à partir du verset 19. Regardez cette écriture. Actes 14, 19. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Qu'est-ce que Paul est en train de dire dans la ville? Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas, 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Alors que là-bas, il a été tabassé. Je ne sais pas si vous voyez ça. Et à Antioche. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc il vient dans une ville, on les tabasse à fond.
On ne l'a pas tabassé parce qu'il est sorti avec la femme d'autrui. Ah, si on te tabasse pour ça, nous allons dire gloire à Dieu. Il ne faut pas qu'on te tabasse parce que tu es sorti avec la femme d'autrui ou soit tu as volé l'argent. Il faut qu'on te tabasse parce que tu es en train d'annoncer le royaume des cieux. Paul a annoncé le royaume de Dieu et on l'a tabassé. Pourquoi? Parce que la Bible dit il prenait la loi de Moïse et il expliquait le Christ. Maintenant les Juifs ont dit, mais pourquoi tu présentes cet homme de Jésus? Parce que pour nous c'est un imposteur. Pourquoi toi tu dis que c'est lui le Christ qui devait venir? Ils l'ont tabassé à fond. La Bible dit on l'a tabassé à mort. On l'a amené hors de cette ville. Après quelques temps, il rentre là-bas. Le but c'était quoi? Pour dire au peuple, vous avez vu comment on m'a tabassé? Presque à mort. J'ai rien fait. C'était juste, je disais la vérité. Et il commença à exhorter le frère pour dire, pour entrer dans le royaume des cieux, comme c'est une porte étroite, il vous faut passer par des tribulations. Tribulations. C'est par des tribulations que tu entreras dans le royaume des cieux. Dieu a fait exprès que la porte soit étroite. Je parle ici de l'enlèvement. Parce que après l'enlèvement, quand l'antéchrist viendra, là ça sera encore pire. Je préfère encore cette porte étroite que de rater la porte étroite et attendre l'antéchrist. Là ça sera encore pire. Je prends une deuxième écriture. 2 Thessaloniciens. Regardez, ils sont en train de confirmer la même chose. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. La Bible dit ceci. Je prends le chapitre 1er. 2 Thessaloniciens. Le chapitre 1er. Je prends le verset 4. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises des dieux à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. 5. C'est une preuve. J'aime les Écritures. C'est une preuve du juste jugement des dieux pour que vous soyez jugés dignes du royaume des dieux pour lequel vous souffrez. Donc la souffrance, quand vous y passez, Dieu est en train de vous juger digne. Digne du royaume des cieux. C'est ça la porte étroite. Quand il y a la souffrance, quand il y a des persécutions à fond, là nous comprenons, voilà, Dieu est en train de nous juger dignes. Donc Jésus est en train de dire que la porte est étroite. Mais large est la porte qui mène en enfer. Je me suis posé une question. Paul a prêché. La Bible dit 3000 personnes ont été converties. Waouh! Une prédication. 3000. Deuxième, la Bible dit que le nombre s'augmentait. Ils sont arrivés jusqu'à 5000. Waouh! 5000 incultes. On peut se dire, ah Seigneur, je sais que tu écoutes les prières de tes enfants. Fais-nous la grâce ici à Bruxelles que nous ayons 5000. Mais comme Dieu, c'est lui qui crée la porte étroite, qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que la vision de Dieu, ce n'est pas de garder le peuple entier dans une même place. Non. La vision de Dieu, c'est de disperser le peuple pour que la parole soit annoncée partout. Amen. La Bible dit, il a permis la persécution. L'église de Jérusalem était déchirée à fond. Mais le but c'était quoi? Pour que Paul, qui était à Damas, qui devait partir à Damas, puisse rencontrer des disciples aussi là-bas. Et qu'on puisse l'enseigner la parole de Dieu. Et en fait qu'il puisse aller jusqu'à Antioche. Et là-bas il va apprendre les choses de Dieu. Pour qu'un jour Apollos, qui habitait Alexandrie,
c'est-à-dire en Égypte. Dieu a permis cette chose pour que la parole de Dieu puisse aller à l'extrémité de la terre. Et c'est ainsi que nous aussi aujourd'hui, nous avons reçu l'évangile. Nous sommes étonnés de voir une assemblée qui a fait 15 ans et qui s'augmente 15 000, 20 000 personnes. En tout cas, on se demande quel est l'enseignement présenté. Veuillez vérifier vous-même que dans ces assemblées, quand ils présentent la parole, ils ne touchent pas la vérité. La vérité, ce n'est pas de dire que tu seras béni. Je vois qu'il y a une grâce de Dieu qui arrive sur toi. Je vois qu'il y a l'onction de Dieu qui va te bénir. Bientôt, tu vas toucher 1 million. Ça, ce n'est pas une vérité. Ça, c'est une information véridique. La vérité, c'est de dire à Hérode, Hérode, la femme que tu as, ce n'est pas ta femme. Amen. La vérité, c'est de dire, comme Jésus, que vous avez comme père les diables. La vérité, c'est de dire à la femme samaritaine, vous priez celui que vous ne connaissez pas, mais nous savons qui nous prions. C'est par la vérité qu'on va te lapider. Or, quand on te lapide, comprends que Dieu est en train de te juger digne. Amen. Je ne sais pas si vous voyez le royaume. Le royaume, ce n'est pas un cadeau. Oubliez. Pour entrer dans le ciel, ose seulement de dire la vérité, on va te lapider. Jean-Baptiste, on l'a coupé la tête, mon frère. C'est mon frère. Je le connais avant la fondation du monde. C'est mon frère. On a coupé la tête de mon frère, ce n'est pas parce qu'il avait volé. Non. On a coupé sa tête parce qu'il a dit la vérité. Étienne, c'est parce qu'il a dit que Jésus que vous avez tué, c'est lui le Christ. Rien. Donc on a tué une personne parce que la personne a dit Jésus, c'est lui le Christ. Vous imaginez quel monde? Si vous voulez voir comment le diable s'est mis en colère, n'osez pas seulement de dire de bonnes choses dans le cœur des gens, mais osez seulement dire la vérité. Vous allez voir. Osez seulement dire la vérité. Peut-être vous ne voyez pas encore l'impact de la colère du diable. Parce que la Bible dit il est le père de mensonges. Je vais prendre cette écriture. Jean, regarde. Qu'est-ce qui lui dérange, lui? Pourquoi il est dérangé? Pourquoi le diable est dérangé? Regardez ce que Jésus dit. Il dit ceci, Jean chapitre 8. Pourquoi le diable est dérangé? Jean chapitre 8, le verset 44. Je commence à partir du verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Ça, c'est Jésus qui parle. Il continue. Vous avez pour père les diables et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père de mensonges. Une autre écriture dit que l'homme de l'impie va apparaître avec toutes sortes de miracles mensongers. Dans le monde entier comme nous sommes là, il y a deux puissances. La puissance de la vérité et la puissance du mensonge. Or, la politique des hommes est fondée sur le mensonge. C'est ça. Sur le mensonge. Sur le mensonge. On a été étonné de voir des documentaires. Donc,
un peuple qui sont ici en Europe, qui vont prendre en fait une carte et vont commencer à subdiviser un continent. Et puis ils se disent, non, on subdivise, ça c'est pour toi. Donc c'est comme un gâteau. Mais dans ces continents, il y a des hommes que Dieu a créés et des animaux. Mais eux, ils les prennent. Donc, propriété privée. Et quand ils viennent soi-disant avec la parole de Dieu. Une Bible qu'ils n'ont jamais compris. Nous leur posons la question. Quand ils ont fait ça, ils étaient animés par quel esprit? Les diables. Ils ont subdivisé l'Afrique. Et les hommes qui étaient à l'intérieur. Donc c'est comme si je venais chez vous, dans votre maison. Je vous trouve avec vos enfants. Je prends possession de votre maison. Et vous devenez aussi une personne qui doit me servir. Quelle méchanceté. C'est ce que le diable a fait. La Bible dit que le monde était entre les mains d'Adam. C'était la propriété privée d'Adam. Mais le diable est venu malice. Il entre par Ève pour voler la propriété privée d'Adam. C'est ce qu'ils ont fait. Il a utilisé les mensonges. Le mensonge vient toujours là où il y a la vérité. Mais ce que j'aime toujours, même si vous avez menti aujourd'hui, demain, après-demain, un jour, la vérité va toujours vaincre. On connaîtra toujours la vérité. Même ce qu'ils ont fait en Afrique, un jour, la vérité sera connue. Parce que là, ils sont en train de le dire eux-mêmes, ce qu'ils ont fait. Donc vous venez dans un continent, vous coupez des mains de ceux qui traversent leur pays. Quelle méchanceté. C'est ça la puissance du royaume du mensonge. Mais comme Dieu nous a aimés, quand nous voyons ça, nous comprenons que notre temps pour partir à la maison arrive. Amen. Parce que nous sommes les enfants du ciel. Ils ont pour roi l'antéchrist. Et ils ont ouvert la porte de la mode, la porte de la séduction, la porte de la musique, la porte de toutes sortes de criminalités. Tout ça pour amener un grand peuple vers la perdition. Ne vous conformez pas au monde présent, au siècle présent. C'est un monde qui est rempli de problèmes et de soucis. Même quand vous voyez des choses qui se passent ou des choses qui arrivent par, soi-disant, des stars, tous ces stars-là, ils ont reçu, au fait, l'instruction de leur papa. Il y a une d'elles qui a dit, tout ce que nous faisons, nous les recevons là-bas pour donner au monde. Et si vous n'avez pas Jésus, vous allez copier. Le monde ne peut pas nous influencer. Nous sommes influencés par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit nous changer. C'est ça notre identité. Nous devons manifester notre identité. Culture du ciel. Il y a troisième élément, pardon. Nous, dans notre royaume, le fondement, c'est la vérité. Mais chez le diable, le fondement, c'est le mensonge. Tout ce qu'il fait, il le fait dans le mensonge. Dans les mensonges. Dans les mensonges. Quand on vient vous présenter un enseignement, pour dire, fais attention, dans ta famille, il y a ta tante, ton oncle, telle personne qui veut te faire du mal. Le but de l'enseignement, ce n'est pas que tu aies la puissance pour les détruire. Non, le but de l'enseignement, pour créer la peur dans ton cœur. Le vide de la peur, c'est là-bas que le diable entre. Quand on te présente cet enseignement, toi, tu dois présenter la vérité. Ça, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas une vérité de me dire qu'il y a des... Non, ça, c'est une information. Qu'il y a des sorciers dans ma famille. C'est une information. Et après... Ah non, il veut toucher à ta vie, c'est pourquoi, non, c'est faux. Parce que moi, je ne suis pas ici sur terre. Donc avant de me toucher, il faut que ces diables et ces sorciers montent d'abord au ciel, dire au Seigneur, où est cet homme dérogé? Tu l'as, non? Donne-nous d'abord cet homme, et comme ça, nous allons le toucher.
la Bible déjà me dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc si tu veux me toucher, passe par Christ. Amen. Ça, c'est la vérité. Mais les gens n'aiment pas ça. Ils ont peur. Oh, c'est vrai. C'est qui son nom? Dis-moi son nom. Dis-moi son nom. Dis-moi son nom. Même si on te disait son nom, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as déjà peur? Tu dors la nuit, tu te réveilles à 2 h du matin. Tu transpires. Oh mon Dieu! Ça, c'est la peur. Un enfant de Dieu n'a pas peur des sorciers. Mais je ne sais pas. Un jour, je dis au Seigneur Jésus, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu me montres un sorcier qui vient au fait m'attaquer? Comme ça, je vais voir comment je vais réagir. C'était un défi que je me donnais. Comment est-ce qu'ils viennent pour attaquer un enfant de Dieu? Parce qu'il faut se rassurer que tu es un enfant de Dieu. Ah, c'est ça. Parce que si tu n'es pas sûr, alors n'ose pas. Parce que ça, c'est une émotion. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, n'ose pas. Mais si tu es un enfant de Dieu, essaie d'éprouver Dieu. Dis Seigneur, je veux voir comment est-ce que les sorciers viennent la nuit pour attaquer. Je veux voir s'ils vont oser entrer ici. En fait, si vous saviez qui vous êtes, Josué venait pour aller à la guerre. Il a vu un homme avec une épée. Il dit, qui es-tu? Il dit, je suis le général de l'armée de l'Éternel. Donc, si Josué devait combattre l'ennemi avec un ange qui s'appelle le général de l'armée de l'Éternel, c'est que ce général-là combat à chaque instant pour les enfants de Dieu. Amen. Je suis en train de te montrer la force de ton royaume. C'est un royaume où Jésus n'avait pas peur des Hérodes. Alors que le Hérodes était roi sur terre. Mais Jésus, c'est le roi dans le ciel. Mais sur terre, Jésus est en train de régner. C'est ça. Nous régnons étant donné que nous ne sommes pas encore morts. C'est pour cela que notre parole a de l'effet. Amen. 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 Ton royaume, c'est un royaume puissant. Il suffit seulement de savoir que tu viens de ce royaume. C'est comme un Américain. Un Américain qui passe quelque part, par exemple en Éthiopie. Si on veut le toucher, I am American. Bon, il suffit seulement qu'ils disent que je suis américain. Tous ces Éthiopiens dans leur tête, ils voient des Kalachnikov, ils voient des armes, ils disent, ah, il est puissant. Un Américain, un terrien. Et nous, dans la tête des hommes sur terre, quand on dit chinois, ah, c'est le petit frère de Jackie Chan. Il faut faire attention parce que tu auras des choses sur ta tête. Tu as peur. Rien que c'est parce que c'est un chinois. Ressort ton identité. L'identité du ciel, c'est le langage que tu as. C'est la vérité que tu fais sortir, frère. C'est ça qui fait peur. Mais soyez sûr que tu connais l'enseignement. Parce que si tu ne connais pas l'enseignement, tu vas dire de fausseté. Donc il vous faut l'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est la vérité. Très important. Mais si vous n'avez pas l'enseignement, comment est-ce que vous allez vaincre l'ennemi? Nous sommes dans un monde où l'ennemi est en train de chercher un grand nombre qui doivent aller en enfer. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'aucun saint, aucun enfant de Dieu ne se laissera séduire. Gloire à Dieu. Maintenant, qui est l'enfant de Dieu? Qui fait partie de notre royaume? Qui? Je prends une écriture pour terminer. Qui fait partie de notre royaume? Ce qui est très important. Regardez. Je suis dans le livre de Galates. Je vais juste effleurer cette écriture terminée. Je suis dans le livre de Galates. Je prends le verset 16. Galates chapitre 5, le verset 16. La Bible dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous avons compris que par cette écriture,
Le royaume du diable, tous ceux qui sont là-bas, ils marchent selon les désirs de la chair. Mais nous marchons selon les désirs de l'esprit. Si tu marches selon l'esprit, tu ne vas pas accomplir les désirs de la chair. Parce que tu n'es pas de la terre. Il continue. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés. Ils ne sont pas amis. Ils sont opposés. Ils sont ennemis entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, le querelle, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, le secte, l'envie, l'ivrognerie, les excès d'état et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Pour hériter le royaume de Dieu, la seule chose, il ne faut jamais être conduit par les désirs de la chair. Il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu, c'est l'enseignement. Il faut mettre l'enseignement de Dieu en pratique. Très important. Je vais terminer cet enseignement en disant ceci. Le but de nos rencontres, c'est de vous dire la vérité. Nous ne mettrons jamais ici des hommes qui viendront vous mentir. Non. Tout homme de Dieu qui se présentera ici, il vous dira la vérité. C'est-à-dire la parole de Dieu et la puissance de sa parole. Nous ne sommes pas ici pour vous aider à comment vivre sur la terre. Oubliez. C'est-à-dire comment avoir de l'argent, de voitures, de maisons. Non. La Bible nous dit de rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Amen. Maintenant, si nous recherchons déjà le royaume des cieux et sa justice, qui est notre royaume, c'est alors que Dieu va faire sa part. Donc, nous, notre part, c'est de rechercher le royaume. Et Dieu, sa part, c'est de te donner, au fait, ce que tu as besoin ici sur terre. Mais ta part à toi, c'est de rechercher le retour au Père. Pour retourner au Père, il faut toujours vivre selon l'Esprit. Sinon, tu vas rater le royaume qui arrive très bientôt. Nous ne sommes pas ici pour vous dire comment est-ce que vous devez avoir le mari. Non. Comment est-ce que vous allez avoir de l'argent. Non. Nous sommes ici pour vous dire comment est-ce que vous allez rencontrer le pou fidèle. Amen. Parce que c'est lui qui rencontre Jésus. Jésus lui envoie l'homme selon son cœur. Mais si vous n'avez pas Jésus, c'est le diable qui va vous envoyer l'homme selon son cœur. Et cet homme va vous mettre un problème dans la tête à fond. Et tu vas perdre la foi. Mais si tu aimes Jésus, tu t'accroches à Jésus, il te donne l'homme selon ton cœur. C'est-à-dire un homme qui a l'enseignement. Très important. Donc nos réunions consistent à vous dire la vérité par rapport à Christ. De fois, ça peut déranger, c'est normal. Parce que la vérité trouve toujours des difficultés pour entrer dans nos cœurs. Parce que c'est un chemin étroit. Mais vous êtes le bienvenu des dieux. Parce que tout ce que nous disons ici, c'est pour vous aider à rentrer au ciel. En tout cas, que cet enseignement soit imprégné dans nos cœurs, bien qu'on ne l'a pas fini, mais je sais que les hommes de Dieu toucheront, n'est-ce pas, par rapport à cet enseignement, pour que nous puissions saisir encore la profondeur de ce royaume de sacrificateurs, un peuple puissant qui vient bientôt. Parce que Jean a vu ce peuple, il a dit ce peuple-là, ce sont eux qui vont régner sur la terre. Nous allons régner. Mais tu ne peux pas régner si tu n'as pas appris comment est-ce qu'on vit dans le règne. Il faut apprendre maintenant.
notre royaume, c'est un royaume de vérité. Nous allons annoncer la vérité au nom de Jésus que nous avons ainsi prêché. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc nous avons terminé. Prochainement, il y aura un autre bien-aimé qui va apporter aussi la parole ici. Et il y aura aussi d'autres bien-aimés qui vont aussi passer. Et Dieu permettra, il va nous donner un autre jour. Nous allons encore entrer ici pour continuer l'enseignement. Comme vous le savez, apparemment nous n'avons pas de visiteurs, gloire à Dieu. Comme vous le savez, nous sommes déjà à la fin du mois.